Dans les marchés de Libreville, vendeurs et consommateurs de la viande brosse s'inquiètent de l'avenir du pangolin. Considéré par les ONG de l'environnement comme le plus exposé au braconnage, il est en plus soupçonné par les chercheurs chinois d'avoir transmis le Covid-19 à l'homme. Cette révélation désole Auguste Combo, restaurateur venu ce matin au marché pour s'offrir le pangolin. Je suis arrivé pour acheter le pangolin. Malheureusement que je n'ai pas trouvé parce qu'il y a le coronavirus qui bat son plein là. Ils savent ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas pour que cette pandémie soit grande ainsi. Mais je ne pense pas que c'est le pangolin. La perte des clients du pangolin sur les marchés gabonais devient une réalité. En cause, la pandémie qui secoue le monde entier lui oppose une mauvaise publicité. Malgré tout, Nathalie Bouémé, client du grand marché Momboué de Libreville, continue de célébrer sa saveur avec cette question. La question est de savoir est-ce que chez eux ils ont le pangolin. En Afrique par exemple on peut le préparer à un bouillon au niemboué. Le niemboué ça veut dire les noix là, vous coulez les noix et ensuite vous recueillez le jus. Et ensuite vous mettez ça dedans. C'est une bonne viande, surtout au niveau de la queue, vraiment c'est une très bonne viande. La viande voyage quitte la forêt pour les marchés comme celui d'un Kembo dans le 2e arrondissement de Libreville. Certes, sa consommation a chuté en cette période de crise sanitaire. Mais manger de la viande de chasse reste une habitude tenace pour plus d'un Gabonais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont commencé avec cette histoire de rumeur, donc, selon laquelle c'est la viande qui est à l'origine du coronavirus. Ben, tout le monde se méfie et pourtant ils n'ont aucune preuve pour confirmer cela. Nous on consomme de la viande depuis des années. Par le risque qu'il véhicule, le Covid-19 passe pour être une arme pour lutter contre le braconnage. Son impact socio-économique fait du virus tueur un allié inattendu.